qu'on va découvrir ensemble ce que la Bible dit à ce sujet. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, dans l'Église, la nouvelle alliance, est-ce que Dieu frappe encore? Est-ce que Dieu punit encore les gens avec la maladie? Et pendant que le Seigneur est en train d'enseigner, si tu es disposé, tu seras guéri. Même si tu es venu étant malade, pendant que tu es en train d'écouter, s'il y avait une malaise dans ton corps, une maladie quelconque dans ton organisme, ça va partir. Et si tu dis Amen, ça commence à se manifester. Donc tu as dit à ton voisin, la maladie n'est pas un châtiment de Dieu. Il t'a dit quoi? Que c'est un châtiment de Dieu. Je vais commencer mon message ce soir en nous amenant à parcourir les messages, les tests, les passages que beaucoup d'hommes de Dieu utilisent comme des prétextes pour mentir au sujet de Dieu. Pour mentir, les passages. Ce sont des passages, des versets qui servent de prétexte au mensonge, pour le fait que Dieu punit, Dieu rend les gens malades. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, commençons donc par Somme 34, verset 20. Les textes qu'on va lire sont les textes que beaucoup de mes confrères pasteurs se servent comme des prétextes pour dire que Dieu rend malade. Voilà l'un des passages que nous utilisons pour souvent consoler les gens qui sont quand ils sont affligés. Alléluia. C'est ça que nous utilisons, ça les passages que nous utilisons parfois pour consoler ceux qui passent par les moments difficiles, les épreuves. Amen. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel a délivré toujours. Je commence par ce qui est un peu plus difficile. Ce qui doit être redéfini ici dans ce texte, le mot malheur. Je la version du Seigneur. Est-ce que le mot malheur ici inclut véritablement la maladie? Amen. Est-ce que malheur ici veut dire que Dieu rend les gens malades? Parce que quand on lisait Somme 34, verset 20, et le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand on lisait le mot malheur, c'est qu'il faut chercher à redéfinir sur le mot malheur, comme je l'ai dit tantôt. Et le mot malheur parle de la méchanceté. Le mot malheur, selon son contexte, signifie méchanceté, détresse, calamité. Le mot malheur ne veut pas dire que Dieu frappe les gens de la maladie. Le malheur arrive souvent aux justes. Est-ce que la Bible dit ici que Dieu rend souvent les gens malades pour les délivrer après? Si on venait à te dire que Dieu écoutez un peu, parce que parfois quand nous lisons la Bible, il faut qu'on le définisse selon son contexte. Nous sommes ensemble. Parce que la façon dont nous prêchons Dieu, c'est comme si Dieu frappe les gens de la maladie et après il vient les délivrer. Est-ce que ça a un sens? C'est-à-dire qu'il te rend malheureux, il te donne la maladie et après le même Dieu là vient encore te délivrer, il t'en délivre. Ça a un sens ça? Le mot malheur ici ne parle pas ici de Dieu qui frappe ses enfants avec la maladie. Il parle ici des souffrances physiques du corps. Il parle ici des souffrances physiques, de la méchanceté, la détresse. Il parle ici de la méchanceté des hommes, nos rapports envers les autres, envers notre prochain. Alléluia. C'est ça, de cette méchanceté, de ce malheur dont tu parles. Le malheur arrive souvent au juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Et j'ai pris la peine de faire des recherches, d'étudier le mot malheur, et le Seigneur m'a fait comprendre que ce mot malheur ne parle pas de maladie, ne parle pas du fait que Dieu nous inflige du cancer, des myomes, de la sénilité, et après le même Dieu nous en délivre. Ça n'a pas de sens. Dieu n'agit pas de cette façon. Est-ce que vous savez que dans l'Ancienne Alliance, parce que j'ai beaucoup à dire, je vais un peu aller vite. Dans l'Ancienne Alliance, ceux que Dieu frappait dans l'Ancienne Alliance, je précise bien dans l'Ancienne Alliance, et pas dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament ne frappe pas. Dans l'Ancienne Alliance, ceux que Dieu frappait, c'était ceux-là qui désobéissaient, qui allaient en compte, qui se révoltaient contre Dieu. Par exemple, les Égyptiens.
Dieu parfois frappait certains peuples des maladies. C'était surtout ceux-là qui s'opposaient à Dieu, qui s'opposaient aux instructions divines, ou bien qui cherchaient à faire du mal à son peuple. Et Dieu utilisait donc ces moyens-là pour le défendre. Dieu, pour que tu entends, même dans l'ancienne alliance, pour que tu entends que Dieu a laissé, même pour que ceux-là même qui tombaient malades parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ce n'était pas Dieu qui déposait la maladie sur eux. Dieu retirait juste sa main sur eux et les maladies les frappaient. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'était pas du genre que Dieu prend la maladie et dépose sur les gens. Non, Dieu retirait juste sa main. Même quand vous lisez l'histoire de Job, vous avez vu que c'est le diable qui est venu infliger Job de la maladie. Dieu a juste retiré sa main sur Job et le diable a pu le toucher. Donc pour que tu sois atteint de certaines maladies dans l'ancienne alliance, il fallait que Dieu retire sa main sur toi. Donc quand Dieu disait à un peuple que je me détourne de vous, en d'autres mots, je retire ma main de vous. Et quand je retire ma main sur vous, parce que vous m'avez désobéi, parce que vous êtes allé à l'encontre de mes lois et de mes prescriptions, voilà ce qui va vous arriver. Parce que la présence de Dieu garantit la sécurité et la protection. La main de Dieu peut être sur ta vie et tu es atteint de certaines maladies. La présence de Dieu. Je ne sais pas si nous sommes ensemble aujourd'hui. Donc le mot malheur ici ne signifie pas maladie. C'est la méchanceté. Méchanceté, détresse, calamité. Vas-y mon fils. Les afflictions de l'homme droit sont nombreuses. Le Seigneur le dit toujours. Quand tu es affligé, mais que tu es affligé, les afflictions ne parlent pas le monde d'être affligé. Affligé de manière intérieure, c'est une affliction interne. Il ne parlait pas ici de l'affliction dans le sens où c'est les afflictions internes. Il y a des gens qui sont affligés intérieurement. Affligés, le cœur fait mal, ça saigne. Mais quand je lisais ce passage auparavant, je pensais que Dieu aussi tue les gens. Donc, la mort va arriver au juste. Écoutez-moi, comment est-ce que je parle de délivrer quelqu'un de la mort? Puisque la vérité, il en délivre toujours, non? Puisque dans nos églises, qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu dit que je vais refus d'être bête. Alléluia. Comment Dieu peut décider de permettre que tu meurs et après il vient encore délivrer? Tu es mort, tu vas délivrer comment? Donc il te délivre des persécutions, pas de la maladie. Pas de la mort, mais des persécutions. Calamité. Nous sommes encore là. Là, ton voisin, la maladie, la malheur ne signifie pas la maladie. Et donc, ça devait être très bizarre et illogique que Dieu afflige les gens de maladie et en même temps, au verset qui suit, il vient les délivrer encore. C'est illogique. Et c'est logique. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi comme moi qui réfléchissent. Est-ce que c'est logique, Église? Frères et sœurs, c'est logique. Que Dieu afflige des maladies et le verset qui suit, il les délivre encore. C'est logique, ça. Ça montre clairement que ce n'est pas quelque chose qui est causé par Dieu. Dieu n'est pas l'origine. Dieu n'est pas la cause. Dieu n'est pas la cause de ça. Ce n'est pas logique. Il y a encore un autre verset qui est très mal enseigné. 1 Pierre 4, 16. Moi, je ne pense pas que Dieu peut affliger quelqu'un de maladie et en même temps, il vient vous délivrer. Hello. Nous sommes là. Verset 16. C'est un verset que beaucoup utilisent. Nous disons que frères et sœurs souffrant. Dieu nous frappe. Mais si quelqu'un souffre, le mot souffre là. Il y a beaucoup par exemple le mot souffre là. Ils vont dire que comme c'est souffre là, ça veut dire que c'est tout. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il en ait point compte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Voici un des versets qu'on utilise pour dire que frère, il faut souffrir. Il ne faut pas avoir honte de ton cancer. Il ne faut pas avoir honte de tes myopes. Il ne faut pas avoir honte de ta santé. Sois fier. C'est une épreuve. C'est Dieu qui t'a déposé. C'est Dieu qui t'a imposé ça pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Ouais, si tu lis la Bible et que tu as un esprit fermé, on va te mentir jusqu'à. Parce que tu vas l'interpréter hors de son contexte. Tu vas vouloir que la Bible dise ce que toi tu veux qu'elle dise. Et c'est ça notre problème. Vous voulez que la Bible dise ce que vous voulez qu'elle dise.
Si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est pas honte. Et que plutôt il glorifie, plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Ici, nous voyons l'apôtre Pierre. Alléluia. On voit Pierre exhorter les chrétiens de ne pas avoir honte d'être frappé. Et ici, l'autre disait que Pierre exhortait les chrétiens de ne pas avoir honte d'être frappé par la maladie. De ne pas avoir honte d'être frappé par les accidents. De ne pas avoir honte d'être frappé. Qui d'entre vous ici, parce que l'enfant combien de gaffe, tu le pousses dans l'accident, ou bien encore tu le frappes le pied. Qui peut faire ça? Je vais définir ce qu'on appelle la correction de Dieu. Il y a certains passages, si j'ai le temps aujourd'hui, ce soir, je vais vous amener dans ça. La correction de Dieu, c'est l'instruction, c'est l'enseignement. Donc quand Dieu te corrige, il t'instruit. Dieu ne te tue pas. Quand on dit que Dieu corrige ce qu'il aime là, bien quand vous partez de vos frappes, si le mot frapper là, ce n'est pas mettre la main sur tuer l'enfant, c'est corriger, c'est instruire l'enfant. Imagine un instant, tu prends ton enfant, tu l'amènes à l'école, hein? Ou bien tu arrives dans un pays étranger et que tu veux que ton enfant soit instruit. Tu vas aller voir l'enseignant de l'établissement et dire à l'enseignant là que je veux que tu coupes le pied à l'enfant-ci, hein? Pour que l'enfant là comprenne l'enseignement. C'est comme ça. Qui d'entre vous peut faire ça? Donc je veux qu'on injecte le cancer dans le sang de l'enfant-ci, pour que l'enfant-ci puisse comprendre l'instruction et les cours qu'on va lui transmettre. C'est comme ça. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment question de maladie dans ce passage? La souffrance dont l'apôtre Pierre ici, est-ce qu'il est vraiment question de maladie? Nous sommes à l'école, hein? Nous sommes à l'étude biblique. Vous attendez pas ce concours. Réfléchissons, est-ce qu'il est vraiment question de maladie dans 1 Pierre 4,16? Pierre parlait-il du fait que Dieu frappe ses enfants de maladies. Dieu les éprouve avec des cancers. Est-ce que c'est de ça dont il est question? Je me suis inspiré, mon message a été inspiré des multiples questions qui ont été posées dimanche. Je pense que ce que je suis en train de dire, tu vas répondre à la question que toi-même tu as posée. Parce que beaucoup de chrétiens passent par des souffrances, par d'autres types de souffrances, mais ils attribuent ça directement à Dieu, oubliant qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas poser dans la vie de son enfant. Par exemple, ça ne fait pas partie de sa nature d'affliger l'un de ses enfants avec le cancer. Ça ne fait pas partie de son système. Dieu n'agit pas ainsi. Et vous savez que c'est un sujet que certains peuvent déjà croire que non, je sais que Dieu ne frappe déjà la maladie. Mais il faut que tu aies assez d'évidence, assez de preuves, sinon on va te tromper là-bas dehors. Donc n'ayez pas l'impression que non, comme j'ai prêché dimanche passé, j'ai prêché 2 dimanches déjà, vous connaissez déjà, vous avez tout compris. On doit parcourir les Saintes Écritures pour que vous ayez assez d'arguments, suffisamment d'arguments, pour pouvoir confronter le mensonge dans la religion. Vous devez être assez mature, assez enraciné dans la vérité. Il faut que le message ici s'asseye dans votre cœur. Parce que en vérité, il y a beaucoup qui peuvent dire, ok, on a compris. Dieu, on sait que Dieu ne frappe pas les gens de maladie. On sait que c'est comme ça que Dieu est. Ce que je suis en train de vous enseigner là, vous n'allez pas voir ça dans d'autres églises. Jamais. J'ai prêché Dieu, le Dieu mélancolique, le Dieu schizophrénique, le Dieu colérique. J'ai prêché ce Dieu depuis des années. Après, j'ai compris que ce n'était pas le vrai Dieu que Jésus-Christ a représenté dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas sa nature. Dieu n'agit pas ainsi. On a mal compris Dieu. Et pendant ce temps, le diable se cache derrière ces choses-là pour affecter les gens, détruire des vies. Et puis après, on attribue ça à Dieu. On accuse Dieu d'être la cause, d'être à l'origine de tous les malheurs qui nous arrivent. Quelqu'un meurt, on dit que c'est Dieu. Quelqu'un se tue, quelqu'un se pend, quelqu'un se suicide. Mais je ne sais pas. On dit que Dieu a donné, Dieu a pris. Quelqu'un ne peut pas prendre l'initiative d'aller prendre la corde, se pendre, et on dit que c'est toujours Dieu qui est à l'origine de sa mort. Dieu veut demander à quelqu'un d'aller se suicider. C'est une mauvaise compréhension au sujet de Dieu, une mauvaise conception que nous avons au sujet de Dieu. C'est ça qui est notre problème, c'est ça notre véritable problème à l'Église. Nous lisons nos Bibles, mais en réalité, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Nous prétendons dire que nous connaissons Dieu, mais on ne le connaît pas. Je l'ai toujours dit que pour connaître Dieu, nous sommes encore ici. Amen. Pour connaître Dieu,
Tu dois le connaître sous le contexte de Christ. La meilleure façon, la meilleure manière de le connaître dans sa véritable nature, c'est le connaître sous le contexte du Seigneur Jésus-Christ. En regardant à Jésus-Christ, tu vas le connaître. On va maintenant lire le contexte dans lequel pourquoi Pierre parlait. Pierre ne parlait pas des maladies. Voilà le contexte. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent les âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Allons-y encore en bas. Donne-moi le verset 14, mon fils. Donne-moi le verset 14. Donne-moi le verset 14. Si vous êtes outragés par le nom du Christ, qui veut dire être outragé? Donc l'apôtre Pierre ne parlait pas ici de Dieu qui rend les chrétiens malades pour les éprouver. Il parle là des problèmes tels que les problèmes dont il parle ici, c'est des persécutions. L'outrage sont des persécutions. Si on vous insulte, il n'a pas dit si on vous donne la maladie, il dit si on vous insulte, parce que vous êtes disciples du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Si on vous insulte, si on vous persécute, si on vous outrage, regarde verset 19 pour nous donner notre version. Voilà le passage que les gens vivent. Quand on voit les gens souffrance, quand tu vois un pasteur religieux voit les gens le mot souffrance, pour lui, il pense que le mot souffrance, il y a Dieu qui transfère le cancer à ses fidèles. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien. Et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. C'est pas la souffrance que sera le nom de Dieu. Ce sont les outrages. Les persécutions, c'est nos rapports avec les autres. Les insultes. Notre version parle, même la version où on parle des insultes, la version qui parle des insultes, c'est cette version-là que je veux, mon fils. Ainsi, ceux qui souffrent en faisant ce que Dieu vous doit, Dieu veut, doivent se confier à leur Créateur qui est fidèle. Et continuer à faire le bien. Hein? Donc, la souffrance ne s'implique pas toujours à la maladie. La souffrance ne s'implique pas toujours à la maladie. Donc quand tu vois le mot souffrance dans la Bible, ne pense pas que c'est Dieu qui essaie de rendre les gens malades. Quelqu'un peut souffrir parce qu'on l'a insulté. Quelqu'un peut souffrir parce que ceux qui l'aimaient l'ont tourné le dos. Et ça te fait souffrir. Ceux avec qui tu as cheminé, ceux avec qui tu as grandi, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, ils commencent à t'outrager, ils commencent à t'insulter. Ça te fait dans une souffrance. Que ta propre famille, ton père, ta mère, tes soeurs t'abandonnent, te rejettent parce que tu as choisi Jésus-Christ, c'est une souffrance. Et c'est de cette souffrance dont l'apôtre Pierre parle ici. Il ne parle pas ici de Dieu qui afflige ses enfants avec les maladies. Ce n'est pas de cette souffrance dont il parle ici. Donc, la souffrance n'implique pas toujours la maladie. Donc, les destinataires à qui Pierre parlait, Pierre essayait juste de leur faire comprendre que Dieu peut permettre que vous soyez outragés, persécutés, insultés pour son nom. Amen. Et ça, c'est la souffrance de tout chrétien. Si on t'outrage, ne peut pas contre ça, tu ne peux pas fuir ça. Pierre voulait dire, vous pouvez être maltraité, c'est possible, en tant que chrétien, on peut te maltraiter. C'est parce que tu as donné ta vie, tu as reçu Jésus-Christ comme ta vie, qu'on peut te maltraiter. Parce que tu l'as même accepté, c'est même là où on va vraiment te maltraiter. On va te persécuter. C'est ça que Pierre essayait de transmettre à ses destinataires. On va vous déranger. On va te chasser de la maison parce que tu es parti à l'église. On va te confisquer, on va t'interdire de manger à la maison parce que jusqu'à ce que tu allais dans l'église. J'ai des enfants ici qu'on a chassés, de riches, qui étaient persécutés. Pareil. Moi-même, pour le mien, c'était grave. J'ai vécu dans la persécution. Si je calme ma vie, tu vas commencer à pleurer ici. Ce que j'ai vécu comme persécution, je pense qu'avec un peu a vécu ça. N'a pas arrivé au niveau, ce sont les cailloux qu'on jetait sur moi. Le mien, même, c'était au niveau où même, on a voulu même me tuer avec le fouet. Mais je n'ai pas abandonné. Et quand aujourd'hui, là, seulement, le manque, il vit à côté, manque 100 francs. Il vient par l'église, c'est plus Jésus parce que des petits problèmes inutiles, des bêtes problèmes. Un seul à l'église est mal parlé. Tu es bien, tu sais que Jésus. Tu vas me persécuter. Donc, le mot souffrance, dans l'ensemble du 4e chapitre de l'épître de Pierre, ne désigne pas la maladie.
On ne désire pas la maladie, mais la persécution. En raison de la foi, ils ont en Jésus-Christ. Il parle de la persécution. Regarde le verset 13, mon fils. Regardons le verset 13. Si vraiment vous participez aux souffrances de Christ, est-ce que si vraiment vous participez au cancer de Christ, Jésus était malade, Jésus avait le cancer, Jésus avait les myopes. De quelle souffrance il parle ici? La persécution, parce que nous savons tous que Jésus-Christ a été beaucoup persécuté. Participer aux souffrances de Jésus, ce n'est pas participer au cancer, à l'accident. Jésus a fait l'accident. Hein? Il faut qu'on lance son contexte. Il dit que si vraiment vous participez aux souffrances, soyez joyeux. Soyez joyeux. Maintenant, le verset 12, le verset 12, mon fils. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Un passage que je trouve le verset suivant. Ouh, tellement. Il faut souffrir. Accepte ta condition, accepte ton cancer, accepte ça, accepte le cancer du sang. Il faut que tu acceptes ta maladie, accepte ton mal de dos, accepte, c'est bien. Ça va te permettre de servir Jésus. Tu participes aux souffrances de Christ en ayant le cancer. Bien. C'est que la partie, c'est les gens qui vont sur un peu rire. Ils vont te dire, papa, tu allais exagérer. Amis très chers, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris. Ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Car de quel feu de souffrance? Une persécution. Les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi, ce n'est pas la maladie. C'est le rejet. C'est le rejet des gens que vous aimez là. C'est le mépris, les insultes. On va te calomnier, on va dire des choses que tu n'as jamais dit. Tes rapports avec les autres, les gens vont te salir, les gens vont détruire ta réputation. Les gens vont insulter ton pasteur, insulter ton église, insulter Dieu que tu sais dire que ton Dieu là c'est idiot. Ils vont tout te dire. Ils te diront même qu'on t'a vendu. Dans l'église où tu parles, on t'a vendu. Est-ce qu'on peut réfléchir ce soir? C'est possible qu'on puisse réfléchir sur la parole. Voilà le verset que beaucoup de gens vont utiliser. Quand tu vas parler de la souveraineté de Dieu, ils vont le chercher le verset-ci. Et moi je vous prépare déjà. Le jour où tu vas prêcher sur la souveraineté de Dieu, selon le contexte que je vous ai instruit, je vous ai transmis. Les versets, c'est comment tu veux. Moi, je vous prépare déjà. Et je vais vous donner encore d'autres versets que vous utilisez. Vous préparez. Vous savez, quels sont les quand vous trouvez les versets, pas encore assez toi. Tu vas dire que mon ami, viens t'asseoir et t'enseigner, tu ne connais rien. Parce qu'il va te donner un verset. Mais toi, tu vas dire que lis le verset 19, lis le verset 12, lis le verset 13. Lis d'autres versets, elles sont là. Comment quelqu'un peut se réjouir dans la maladie? Regarde le verset 13, mon fils. Regarde notre version. Regarde notre version. J'ai la version qui dit soyez joyeux, oui, c'est ça. Et voilà, c'est ça, c'est la version que je cherche. Non, réjouissez-vous, qui commence par réjouissez-vous. Je viens, voilà, réjouissez-vous. C'est ça, c'est la version que je cherche. Et réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ. Comment quelqu'un va se réjouir d'avoir le cancer? Est-ce que vous savez que, à cause de certaines souffrances telles que la maladie, les gens abandonnent la foi? Qui va se imaginer un Dieu qui vient te voir et te dire que pour l'amour que j'ai pour vous, je te donne le cancer, je te pousse dans les accidents, pour te prouver combien je t'aime mon enfant, hein? Pour te prouver combien je t'ai aimé et combien je t'ai toujours aimé. Il faut que je te frappe un peu avec le cancer, les myopes et tout le reste là. Ça c'est pour l'amour ça. Moi je ne veux pas de ce genre d'amour mon frère. Moi je ne veux pas de ça. Parce que nous prêchons l'amour de Dieu, mais la preuve que sinon nous prêchons ça mal. Parce que si Dieu est amour, quelqu'un qui t'aime ne peut pas te rendre malade. Si Dieu aime son peuple, aime ses enfants, il ne peut pas même temps les aimer et en même temps leur prouver combien il les aime en leur donnant le cancer, les myopes, les fibroses, le VIH-Sida. Ça, ce n'est pas Dieu. Donc, vous prouvez combien tu aimes ton enfant. Tu lui donnes un peu de cancer pour qu'il reste avec. C'est ça? Et quand il souffre dans son cancer et qu'il supporte, c'est un preuve d'amour. Tu dois rester le cancer là, c'est pour te montrer que mon amour pour toi est éternel. Le cancer là doit rester. Maintenant, si vous dites que Dieu frappe les gens, et que c'est la volonté de Dieu que nous serons tous malades, et que c'est Dieu qui nous afflige des cancers, des maladies, pourquoi est-ce que vous partez dans l'hôpital chercher à vous sauver? Il faut donc accepter la volonté de Dieu et rester votre maladie et mourir avec. Vous partez dans l'hôpital, même pas. Donc tu vas à la rencontre de la volonté de Dieu.
Dieu dit que je veux que tu restes malade. Toi, tu veux te sauver de la maladie. C'est possible, c'est comme ça. Dieu veut que tu restes avec ton cancer. C'est sa volonté. Il aime te voir malade. Hein? Tu cherches à te sauver de cette maladie. Pourquoi? Alors, tu vas là à l'encontre de sa volonté. Alors, tu pêches. Tu désobéis. Non, bon, la Bible dit que réjouissez-vous de la part que vous avez part aux maladies de Jésus. Jésus était malade. Jésus était malade. Elle dit pas d'avoir part aux souffrances. De quelles souffrances il parle ici? Des persécutions. Il veut d'avoir part à ces maladies. Il ne parle pas de la maladie ici. La maladie n'est pas inclue là-dedans. Les accidents ne sont pas dedans. La mort prématurée n'est pas à l'intérieur. La mort prématurée n'est pas inclue dedans. Donc tout ce qui est maladie n'est pas inclus dans ce passage-là. Tu dois connaître Dieu véritablement. Quand tu vas voir les œuvres des ténèbres, tu sauras exactement que ça c'est le diable ici. It's not God. Et beaucoup de chrétiens s'appuient sur ces genres de souffrance, que Dieu a fait les gens des maladies comme une excuse. Pourquoi est-ce qu'ils prions pour les malades à l'église avec? Si Dieu rend les gens malades, comment Dieu peut te rendre malade? Je prie encore, tu viens te guérir. Pourquoi nous souffrons comme ça? Ça c'est quel désordre ça? C'est même quelle bêtise ça? Nous prions, on fait des programmes de guérison, programmes de miracles, et en même temps que Dieu rend les gens malades. Dieu rend les gens malades, il faut encore prier pour qu'ils guérissent. Ça, c'est un désordre, on ne peut pas sauver pour rien. Si Dieu rend les gens malades, puis lui s'en charge de leur maladie. Lui s'en charge de leur maladie. Et si c'est Dieu qui les rend malades, c'est sa volonté. Pourquoi alors demander qu'on prie sur les malades alors dans le Nouveau Testament? Pourquoi donc demander que prier sur les malades? Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et en même temps, pendant ce temps, derrière encore les gens malades. Jesus! Ça s'explique, c'est logique. Est-ce que c'est logique? Dieu dit que joyeux-vous à moi, Dieu dit que ce n'est pas bête. Et la religion ne peut pas me rendre bête. Et quand vous remettez en question tout ce que la religion enseigne, on vous traite d'orgueilleux. Quand vous remettez en question tout ce que la religion enseigne, on vous traite d'un pasteur très arrogant, très orgueilleux, qui veut montrer qu'il connaît. Mon frère, ce n'est pas que je montre que je connais. C'est la Bible, c'est logique. Est-ce que c'est logique? De quelle souffrance se parle ici? Est-ce que quelqu'un peut se réjouir dans le cancer? Tu as vu quelle femme malade ici venir à l'église et se réjouissant dans son cancer? Comment tu peux demander à quelqu'un qui a le VIH-Sida de se réjouir dans son VIH-Sida? La maladie, quand ça te ronge, tu as collé ton pied comme ça, la blessure sort du pied là, tu sais comment ça fait. Tu as vu l'homme incarné, ici. Rien que l'homme incarné. Tu as le banane ici. Tu vas jurer, tu as un jour comme ça, au nom du Seigneur, au nom du Seigneur, au nom de Dieu. Tu dors ta main sur le lit comme ça. Tu vas jurer toute ta vie. Ton doigt va rester comme ça. Prier va te dépasser, mon ami. Et lui même prier va te dépasser. On dit réjouis-toi, réjouissez-vous. Il parle de se réjouir dans le souffrance tel que les persécutions. Et des persécutions dont il parle. Alors le contexte dans lequel Pierre prêchait. Voilà ce qu'il essaie de dire à ses destinataires. Réjouissez-vous quand vous êtes persécutés, quand on vous challenge, quand on vous insulte à cause de votre foi en Jésus-Christ. Soyez fiers. Ne soyez pas malheureux. Au contraire, réjouissez-vous. Quand les gens disent des choses sur vous, parce que vous avez cru au Seigneur, réjouissez-vous. Il ne pas tenté de dire que réjouissez-vous parce que vous participez aux maladies de Christ. Et réjouissez-vous parce que la même persécution que vous subissez maintenant, c'est la même persécution par laquelle Jésus-Christ est passé. Donc nous sommes les participants de sa souffrance. Parce que Jésus-Christ a été persécuté par les Juifs. Persécuté, insulté, méprisé. C'est ce que la Bible nous dit. Rejeté. La pierre principale a été rejetée. Il dit que la même souffrance par laquelle il est passé, c'est la même souffrance par laquelle nous avons aussi passé. Et c'est la même chose qu'il a dit à ses propres disciples. On va vous persécuter, on va vous insulter. Il n'a pas dit que Dieu va vous rendre malade pour vous éprouver votre foi. Non. Donc, jour où tu vas entendre quelqu'un te dire que Dieu frappe ses enfants de maladies, punit les chrétiens de la maladie. Parce que moi, je ne pense pas que Dieu peut être là, demander qu'on guérisse, qu'on prie pour les malades, et en même temps affliger les gens de maladies. Ce n'est pas logique. Vous voyez qu'il faut qu'on aille un peu plus en profondeur. Je vous ai dit dimanche que je vous promets, même en semaine, moi je vous promets qu'on va aller encore loin. Jusqu'à ce que tu sois pleinement éclairé. Et beaucoup n'ont pas reçu ce genre de message, ils souffrent dans les églises. Ils viennent dans l'église, ils sont malades, on les fait comprendre que les conditions de maladie doivent accepter.
ils doivent accepter les conditions de maladie parce que c'est la volonté de Dieu. Ils doivent se réjouir dans leur état et accepter que c'est la volonté de Dieu. Et est-ce que vous savez qu'un tel mensonge bloque la mouvance du Saint-Esprit d'opérer dans une telle église? À partir du moment où vous commencez à accepter les œuvres des ténèbres, vous commencez à collaborer, à coopérer avec les actions de l'obscurité, l'amour de Dieu se retire. Vous devenez des partisans de l'obscurité. Donc vous suivez la maladie. Quelqu'un est malade, c'est normal. Est-ce que c'est ce que Dieu dit dans sa parole? Notre problème en réalité, c'est que nous ne lisons pas nos Bibles. C'est ça le souci qu'on a dans l'église. Un jour, l'un de mes fils m'a demandé, papa, tu trouves les versets si vous. Tu sais même comment vous trouvez pour découvrir lesquels vérités. C'est parce que je lis beaucoup. Je sais que c'est dans la lecture. Si tu es borné ce matin, il faut se mettre à marcher. Tu pries beaucoup, sans méditer. Tu es toujours bête. Et le diable va toujours t'opprimer. Il faut prier, c'est bien, mais il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup méditer. Il ne faut pas juste prier. Tu peux beaucoup prier, mais cependant, tu es toujours borné. Et cependant, tu es toujours attaqué, tu es détruit par le diable. Tu vas toujours prier. Tu vas prier à toute heure, prier à toute minute. Non, il faut aussi lire. Lire, acheter les livres, écouter les enseignements. Soyez à l'écoute. Même quand tu es à la maison, quand tu écoutes un message, prends le temps d'enregistrer. Même si c'est long, nous c'est que nous sommes tellement paresseux. D'autres vont dire que c'est trop long. Même quand tu parles sur YouTube, ils disent que c'est trop long. Mais tu peux rester sur ton téléphone pendant même 10 heures de temps, tu n'es pas fatigué. Tu es là et tu ne fais rien. Tu fais comme ça. Parce que tu en train de rien faire. Rien. C'est comme si c'était un démon qui est sur notre téléphone. Parce que parfois tu es là comme ça, tu ne fais rien. Tu regardes les choses qui font les bêtes. Les belles choses n'ont même pas de sens. Quelqu'un danse sur son cabaret, il danse. Tu dis waouh, il danse bien. Le papa qui est venu soulever son banc, il fait tout. Waouh, il danse. Les sons bizarres. Après, tu vas sur Facebook, tu regardes les choses qui n'ont pas de sens. À la fin. Mais tu ne veux pas seulement mettre ton Dieu là. Écoutez l'enseignement du prophète Didès, parce que le prophète Didès, pour toi, c'est pas un pasteur. Ta garantie est trop longue. Le jour où tu vas te confronter à certains gens là-dedans, certaines religions là-dedans, tu vas comprendre que tu es encore bête. Parce que les religions qui sont profondément dans la religion, hein, et ils sont intelligents dans la religion. Ils sont profonds dans le mensonge. Il y en a qui vont te comprendre. Ils vont te comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont enracinés dans l'ignorance. Ils connaissent tous les versets. Ils vont te citer, c'est une torture de sang. Si tu n'as jamais lu ça, si tu n'as pas compris la peine de les lire, il va te dire que les souffrances ici, là, c'est la maladie. Tu comprends? Tu vas dire oui. Et tu vas dire oui parce que tu ne connais pas, tu n'as jamais lu. Tu n'as jamais pris la peine de lire le verset 13, le verset 14, le verset 19. Il va te trouver ça un verset, tu as la souffrance ici, c'est la maladie. Frère, mon ami, ce que ton pasteur a dit là, c'est faux. Dieu a appelé les gens de maladie. Souffrance veut dire maladie. Ils sont pleins. Moi, je remets en question tous les livres. Ok, je vais lire ça. Est-ce que ça veut dire maladie? Je regarde. Dieu dit que toi, tu vas voir sa maladie ici. Tu es malade, je veux le cancer. Tu parles de quoi? Donc, moi, et donc le cancer. Participer à mes souffrances, c'est pas aux persécutions. Persécution. Et pour dire que les apôtres ont été très persécutés. Donc, le passage où on dit que les apôtres étaient malades. Il y a un passage où tu entends que Pierre, Dieu l'a affligé, Dieu a frappé Pierre du cancer. Où Dieu a frappé. Même là où vous parlez des chants, vous avez sur les chants de Paul, non? Vous savez que là-bas, pourquoi c'est important de suivre les enseignements. Les charmes de Paul, c'était toujours la souffrance. C'était pas la maladie, c'était les persécutions, la résistance, l'opposition. Allez, un autre verset encore, on enseigne mal. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Waouh! Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qui n'est pas encore arrivé à ce niveau-là? Quelqu'un parmi vous passe-t-il par des persécutions, par des insultes, qui prie? C'est tout. Maintenant, pour ce qui est de la maladie, il dit non, pas fait. Il dit qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante les cantiques? Qui a vu là où quand tu parles de souffrance, il y a un point. Hein? C'est-à-dire que point la ligne, on va en bas. Ça ne concerne plus la souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Et quelle souffrance? Il parle aussi des persécutions. Qu'il prie. Est-ce que l'équipe va à l'hôpital? Est-ce que l'équipe qui demande qu'on vient prier pour lui pour qu'il soit guéri? Il ne parle pas ici de la maladie, hein, qui prie. Quelqu'un est-il joyeux qui chante
colère, si tu es joyeux, chante des cantiques, sois davantage de la joie. Et quelqu'un où est-il maltraité? Oh my God! Oh mon Dieu! Merci mon frère, comment c'est pour lui? Le multimédia. Il a trouvé la version qu'il faut. J'ai étudié, j'ai regardé toutes ces versions, mon cher fils. La maltraitance. Il dit que quelqu'un parmi vous est-il maltraité? Il prie. J'aime bien le nom de Dieu, il dit que quelqu'un veut nous aussi dans la souffrance. Il dit que le Seigneur dit, si tu es malade, il faut prier. Non, il ne parle pas ici. C'est pour le contexte ici, ce n'est pas la maladie. Quelqu'un est-il dans la joie, tu chantes les cantiques, le verset 14 au fils. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Mais n'est pas de maladie. Qu'il appelle les anciens de l'assemblée et qu'il prie pour lui en loyant qu'il au nom du Seigneur. Amen. Voici la volonté parfaite. Dieu veut qu'on périsse les malades. Et il se retire, il n'est pas l'auteur des maladies. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. On a dit quelqu'un, hein? Ça peut arriver que quelqu'un soit malade. Qu'on appelle les anciens. Il y a les anciens ici. Les anciens doivent prier sur les malades. Les anciens doivent moindre les malades et les guérir. Les moindre avec de l'huile d'onction et prier sur eux et je les guéris. Au nom du Seigneur. Donc nous voyons ici que l'apôtre Jacques parle de deux besoins bien différents. Et ces deux besoins ont des solutions bien différentes. Chaque besoin a sa solution. La souffrance, sa solution c'est quoi? Prier. La maladie, hein? Sa solution c'est quoi? Les anciens doivent le prendre l'huile et être guéris. Il sera guéri. Pour ce qui est de la souffrance, il oppose la prière. Pour ce qui est des maladies, il oppose l'onction d'huile. Il n'a pas des anciens. C'est la Bible. Est-ce qu'il a parlé sur des maladies au terme de souffrance? Quand il dit que c'est quelqu'un souffre là, c'est la maladie. Est-ce qu'il a dit ça là-bas? Dans les passages que quelqu'un va vous dire que la souffrance, quelqu'un peut nous dire dans la souffrance, l'apôtre Jean disait comme ça que si quelqu'un a un cancer, non, c'est pas ce qu'il a dit. Et je dis ça parce que j'ai entendu beaucoup de gens prêcher le passage en disant que c'est plus simple que nous sommes encore là. Nous sommes trouvés encore quelques éléments sucrés là. Ça va un peu augmenter les vitamines dans votre corps spirituel. Alléluia. Tu es en train de grandir, non? Tu apprends. Revenons sur le châtiment. Revenons un peu sur le châtiment parce que tout à l'heure j'ai essayé un peu de parler du châtiment de Dieu. Je voudrais qu'on revienne un peu sur le châtiment parce que c'est quelque chose qui est trop probable, qui est trop régulier. Dieu châtie. Le châtiment, il faut craindre le châtiment de Dieu. Dieu châtie avec le cancer, Dieu châtie ses enfants la maladie. Parfois tu te demandes que Dieu t'a puni. Il a fait l'accent parce que Dieu l'a puni. Il a arrêté une situation dans la vie parce que Dieu l'a puni. C'est la punition du Seigneur. Dieu l'a châtié. C'est quoi le châtiment? Hébreu chapitre 12, verset 50. Parce que le verset que les gens souvent utilisé pour parler du châtiment. Châtiment de Dieu. Parce que les versets. Hébreu 12, 50. Amélie, maintenant tu as le bon Dieu, s'il te plaît. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Pour avoir quoi? La vie. La mort ou la vie? La vie. Mais quand il s'agit de Dieu, on parle seulement de la mort. Ok. Et le verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Amen. Nous voyons que le mot châtier revient partout, n'est-ce pas? Parce que le mot le plus utilisé, châtier, Dieu châtie. Donc on châtie, Dieu châtie. Châtier veut dire corriger. C'est le contexte grec.
corriger et instruire. Corriger et instruire. Et beaucoup, quand ils lisent ce passage d'Hébreux chapitre 12, ils disent que Dieu châtie avec la maladie. Est-ce que vous avez vu le mot maladie apparaître quelque part dans l'une de ces versets-ci? Où Dieu dit qu'il châtie avec la maladie. D'où nous vient ce genre d'information, ce genre de message, ce genre de doctrine? C'est la mauvaise compréhension de ce texte. Parce que quand quelqu'un lit le texte, il voit que Dieu châtie, Dieu punit. S'il ne prend pas le temps, si vous ne prenez pas le temps d'étudier, de chercher à définir, à comprendre le sens du mot châtier, vous allez mal interpréter Dieu. Et il dit des choses que Dieu ne fait pas. Ils sont ensemble. Et je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Châtier veut dire corriger. Châtier veut dire instruire. Le mot châtier désigne une formation. Une éducation de l'enfant. On ne dit pas de l'éducation de l'enfant. Éduquer son enfant. Pas dans le contexte de tuer l'enfant. Non. Mais de l'instruire, de lui former. Alléluia. Donc ça inclut aussi la formation du corps, l'entraînement du corps, l'entraînement de son organisme. Donc ce même mot aussi va aussi dire redresser l'enfant. Dans le contexte, redresser. Redresser. Pas tuer. Pas affliger l'enfant de la maladie, non. Mais le redresser. Alors qu'après dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5, voilà les passages qu'on va lire. Ce sont des passages qui redéfinissent ce que veut dire châtier, instruire, éduquer, former. Alléluia. Instruire. Donc ça, le mot châtier. Dans 2 Timothée 2, verset 5, il doit redresser. Châtier veut dire quoi? Redresser. Il doit redresser avec quoi? Avec quoi? Mais quand on redresse le cas du douceur, ça veut dire le cancer. Le cancer peut redresser le cas du douceur. La maladie peut redresser le douceur. My God. Donc, on coupe le pied, c'est ça, redresser l'enfant avec la douceur. Redresser l'enfant avec douceur, c'est prendre le fer à repasser et mettre sur le dos de l'enfant. C'est ça, redresser l'enfant avec douceur. Ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la sorcellerie. Ou bien prendre le couteau, piquer la cuisse de l'enfant comme ça, dire que tu es exagéré, il faut que tu meurs. Il faut que tu aies mal. Tu piques l'enfant le couteau. C'est ça, redresser l'enfant. Redresser précise bien avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Il doit instruire. Le mot chapitre aussi dit instruire. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de mentalité et de connaître. Ouais, le mot repentance, c'est d'être redéfini. Changer de mentalité. Ce n'est pas dire que confondre ses péchés, non. Changer de mentalité et de connaître la vérité. Le mot repentance ici veut dire mécaner la vie, changer sa conception de mentalité, changer de pensée. Il doit instruire avec douceur ses contradicteurs. Et quand l'enfant va à l'encontre de ce que toi tu as prescrit, qu'est-ce que tu fais? C'est la contradicté, c'est quelqu'un qui va contraire. Tu as dit à l'enfant que va comme ça, l'enfant prend la direction haute. L'enfant fait plutôt ce qui est contraire. Pourquoi est-ce que nous punissons nos enfants? Parce que nos enfants font ce qui est contraire à ce que nous voulons que l'enfant fasse. L'enfant va à l'encontre de nos principes, de nos règles, de nos instructions. Qu'est-ce qu'on fait? On redresse l'enfant. On redresse l'enfant en faisant quoi? On le redresse comment? Dans quelle nature? Dans la douceur. On le redresse. Dresser. On doit l'instruire. Instruire aussi veut dire parler à l'enfant. Il y a plusieurs manières de redresser l'enfant. Hein? En l'instruisant, en lui parlant. Parfois Dieu t'instruit. Hein? Parfois Dieu te... Oh. Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Dieu te châtie, c'est quand Dieu nous châtie. En nous parlant. C'est-à-dire que tu as fait certaines erreurs, tu arrives à l'église, il commence à t'instruire. C'est-à-dire que le pasteur prend le message qui va dans le même sens que tu as fait, il t'instruit. Et puis, c'est ici, hein. Ça change ici, hein. Tu changes de pensée, c'est ici dedans.
C'est pas que Dieu prend le fouet, il te frappe. Non. Comme dans certains églises, tu vois le pasteur prend le fouet, il dit à tous les chrétiens qui ont péché, venez, vous mettez-vous la main. Il fouette tous les chrétiens. Je suis dans une église, tu le fouettes, je vais te gifler correctement. Tu vas oublier que tu es pasteur. Net. Dieu n'a pas dit qu'on fouette. Tu as vu Dieu fouetter ses enfants comme ça. Tu vas prendre les mamans, les mettre au sol, les fouetter parce que tu es pasteur. Tu es qui? Dieu redresse son peuple avec sa parole. Il instruit. Je veux dire, les enfants, quand tu les passes, comme ça, l'enfant change. Tu fais asseoir l'enfant, tu lui parles. Tu l'instruis, l'enfant change de mentalité. L'enfant se repent. C'est-à-dire la repentance vient du fait que tu l'as instruit, tu l'as parlé. Il se repent. C'est-à-dire il change sa façon de penser. Selon son ses pensées. Enseignant avec douceur. Oh my God. C'est ça l'esprit. C'est enseigner. Enseigner avec douceur les opposants. Il a ressort de ces passages de châtier ne signifie pas rendre malade volontairement. Quand Dieu dit qu'il châtie, c'est parmi les pensées qu'il rend les gens malades. Alléluia. Donc, supposons que nous arrivons à l'étranger. Tu arrives à l'étranger et on conclut, c'est-à-dire que cet étranger c'est lui en concluant que un enfant, pour qu'il soit éduqué, on doit d'abord le rendre malade. Alléluia. Donc, pourquoi on éduque l'enfant, on doit d'abord le rendre malade. Et bien, dès qu'on suppose, il ne faut pas dire que c'est comme ça que ça se passe. Lequel d'entre vous va donner son enfant dans un tel établissement, dans un tel pays? Hein? Qui d'entre vous peut aller dans un centre? Tu peux inscrire l'enfant. Je l'ai dit tout à l'heure, tu peux inscrire l'enfant et l'enseignant de l'hôpital, encore la directrice de l'hôpital, l'établissement vous demande, vous dit exactement que ici, là, pour instruire nos enfants, on les rend d'abord malades. Tu vas accepter que ton enfant enseigne reste là-bas. Rien que quand tu rentres, ton enfant te dit même que voilà, la médecine a mis une blessure ici là. On va porter plainte. C'est une sociale qui va venir gérer ça. C'est pas ça. Je ne sais pas si nous sommes d'accord. Que tu arrives, tu laisses ton enfant dans un établissement, l'enfant rentre de là étant malade, avec des blessures partout, parce qu'on l'a tellement tabassé. Tu vas laisser ça. Même si mon enfant est belle comment, tu n'as pas le droit de me casser le bras de l'enfant. Même si mon enfant le plus bête de la terre, tu laisses l'enfant là comme ça, tu n'as pas à tuer l'enfant parce que l'enfant est bête. Donc pour instruire l'enfant, on doit d'abord le rendre malade. Donc la meilleure manière d'instruire, ou encore de former un enfant, c'est en le rendant malade, en affligeant certaines maladies, c'est ça? On va faire ça à nos propres enfants. C'est Dieu qui va faire ça. Si nous sommes incapables de faire du mal, de causer un tort, du genre rendre l'enfant malade, c'est Dieu qui va faire une telle chose. Combien nous pensons que Dieu est tellement méchant? Ou bien toi-même tu peux voir le directeur ou bien encore l'enseignant de l'établissement dit que je connais que mon enfant est têtu. Je connais que mon enfant dérange. Pardon. La meilleure façon d'instruire cet enfant, il faut le rendre d'abord malade. Donc prends la machette, tu lui coupes un bras. C'est la même chose que nous disons sur les dieux. Pourquoi vous riez? Mais c'est la même chose que nous disons sur les dieux. C'est pas la vérité. Donc coupe lui d'abord un bras, comme ça il va apprendre. Quand tu vas lui parler, il va comprendre. Donc pour te châtier, Dieu tue ton enfant. Donc pour te châtier, Dieu tue ta femme. Donc pour te châtier, Dieu tue même ton mari. C'est ça? C'est quel genre de châtiment ça? Moi je ne pense pas qu'une mère peut se comporter ainsi. Donner son enfant pour qu'on rende son enfant malade. Parce qu'il faut qu'on instruise cet enfant. Une mère ne peut pas avoir ce genre d'attitude vis-à-vis de son propre enfant qu'elle a mis au monde. Je ne pense pas. La preuve en est que quand nos enfants souffrent juste un peu de maladie, ils sont tellement mal à l'aise. Ils sont prêts à tout pour que ces enfants-là vivent. Ils sont prêts à tout pour que ces enfants-là soient. S'il y avait une possibilité de prendre leur maladie, c'est qu'on le fait. Parfois, ma fille a le rhume, je dis, vous pouvez prendre le rhume, si je prends ça, je mets sur moi. Pour que l'enfant-là dorme bien.
Et vous pensez que Dieu est comment? Toi, tu es un bon père pour tes enfants. Le Dieu n'est pas un bon père pour vous, c'est ça? Lui, il connaît seulement tuer les gens, rendre les gens malades. Il n'est pas un bon père. Mais toi, tu es un bon père pour tes propres enfants. Tu connais acheter les bonnes choses pour ton enfant. Quand tu sors, tu n'aimes pas voir ton enfant pleurer. Quand ton enfant pleure, tu es content. Mais quand ton enfant souffre d'une certaine maladie, est-ce que ton enfant a souffert de certaines maladies? Parce que tu parles le temps de dire que le cas c'est grave. Tu maigris en 2 jours, tu maigris, tu perds du poids. En quelques secondes, tu as comme quelqu'un qui est, je ne sais pas. Et c'est même Jésus a même dit que vous connaissez donc les bonnes choses à vos enfants. Et il dit, lequel d'entre vous, son enfant va lui demander quoi? Le poisson. Et vous allez lui donner quoi? Une pierre. Il dit, oh, comment il dit, les hommes sont même méchants, mais lui n'est pas comme ça. Il a combien de fois de raison, lui qui est notre Père? Dieu ne donne pas ce qui est mauvais. Et dans ce passage-là, Dieu ne lui donne pas ce qui est mauvais. Si donc méchant comme vous l'êtes, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien de fois de raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui de Dieu ne donne pas les mauvaises choses, maman. Oui. Il a dit de donner les bonnes choses. Il dit que si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez. Il dit que toi tu sais. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien de fois de raison votre Père. Il dit qu'il n'a pas dit Dieu. Lui qui est quoi? Votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses avec à ceux qui le lui demandent? Il est très responsable. Il se décline, il s'exclut des pères irresponsables et méchants. Il dit qu'il n'est pas comme ça. Même s'il existe des pères biologiques, des pères ordinaires qui sont méchants et qui manifestent la méchanceté vis-à-vis de leurs enfants, il dit que lui n'est pas comme ça. Si ça existe un père qui ne donne pas de bonnes choses à ses enfants, si ça existe, il dit même étant même méchant comme vous l'êtes, vous connaissez, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Il dit, regardez votre niveau humain, vous êtes des humains, mais vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Oh my God. Et à combien plus forte raison, moi qui suis votre Père? Vous voyez? Dieu se met au-dessus. Il dit que si l'homme, dans sa nature méchante, peut faire du bien à son enfant, à combien de raison, lui qui est notre Père, qui est Dieu, qui est si bon, si généreux, le créateur de toutes choses, il va continuer de donner aussi toutes choses, soit on lui demande. Il donne des bonnes choses, pas de mauvaises choses. Dans ce passage, Dieu exprime sa bonté. Il exprime sa nature de bonté. Il exprime, il montre, il démontre, il révèle combien lui, Dieu, lui le Père, il est bon. Il est plus que disposé à faire du bien à ses enfants, pas à leur faire du mal, pas à leur causer du tort. Dieu n'est pas disposé à te faire du mal. On fait du bien. Aujourd'hui, dans nos églises, quelqu'un a un problème, non, c'est Dieu qui m'a frappé. La seule chose qu'on connaît au sujet de Dieu, c'est que Dieu connaît seulement fait du mal. Il fallait le bien à leur temps. Quand il a prié, elle dit que si c'est toi le Dieu que l'on prêche dans moi, il peut faire moi devenir païen. Si c'est comme ça que toi tu es, il peut faire devenir païen. Si tu es celui-là qui est responsable de tous les malheurs, de tous les mal qui nous arrivent, ça sert donc à quoi? Parce que tant païen souffre, les chrétiens souffrent. Ça sert à quoi? Avec ce que ton fils Jésus a fait. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voit une question. Il y a des questions? Il y a des questions? Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que supposons que moi, je vous dis que j'ai un stock. J'ai un stock de maladies à votre disposition. Pour que j'ai un stock de maladies à votre disposition. Pour prouver que vous aimez, vous distribuez les maladies. C'est une preuve, une évidence que je vous aime beaucoup. C'est ça l'amour, ça. Mais c'est ça qu'on nous enseigne dans nos églises. On dit c'est comme ça que je fais. Quand tu es à l'église, Dieu te dit que ma fille, j'ai ça. On a besoin de prendre des maladies. Viens. Je vais te montrer combien je t'aime. Premièrement, pour te montrer, première maladie, cancer, prends ta veste. Teste ça, c'est bien. Non, viens ici, je te donne un peu le cancer, tu goûtes un peu. Ou bien je dis que viens ici, je t'ai pris même 2 jambes. Coupe 2 pieds. Je vais te montrer que je t'aime. C'est ça, non, c'est pas ça. On va pas encore combien de pieds. Laisse. Qui ici souhaiterait que Dieu coupe ses pieds? Il lève la main. Il est mon fils. Il a bien payé la Papouasie. Oui. Les hommes là-bas, pour montrer qu'ils aiment leur femme, Oui. ils doivent s'occuper de tous les toits.
Vous montrez que j'aime la femme. Comme ces hommes mal interprétés, même la femme. L'amour de Dieu. Donc, vous montrez que j'aime ma femme comme mes doigts. Donc, laissez célibataire. Et la femme de passe la vie éternelle. Donc, les comme les doigts pour une femme. Wonderful malaba. Un preuve d'amour. Ah, c'est une preuve de sorcellerie. Ma fille, c'est une preuve de sorcellerie. L'amour ne tue pas. L'amour ne rend pas malade. L'amour n'afflige pas quelqu'un le cancer. That is not love. That is witchcraft. That is witchcraft. C'est mal comprendre la nature compassionnante d'amour de Dieu. La nature miséricordieuse du Père. Dieu n'est pas comme ça. Pour te montrer qu'il t'aime, je donne ma main. Pour te montrer qu'il t'aime, lui s'est sacrifié. Il s'est donné. Pour te montrer qu'il t'aime, il a pris ta maladie. Pour te montrer qu'il t'aime, il te guérit. Voilà comment on démontre son amour envers une personne, on te guérit. Quand tu aimes une personne, tu le supportes. Quand tu aimes une personne, tu l'instruis. Même quand la personne a commis une erreur, tu vas tout faire pour instruire, pour ramener, pour redresser la personne. Pas dans le sang, mais dans la douceur, pas dans le sang de vouloir détruire la personne. Quand on aime, on protège. On ne détruit pas. On ne tue pas. L'amour ne tue pas. L'amour ne détruit pas. Mais l'amour repart. L'amour guérit. L'amour ne rend pas les gens malades. Donc pour prouver à quelqu'un comment tu l'aimes, tu l'affliges encore la maladie. Ça montre combien tu es méchant et que tu n'as jamais aimé cette personne. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas prétendre aimer une personne. Connaissant sa situation, tu le rends encore plus malade. Hein? Nous étions déjà malades. Dehors, étant païens. On entre dans la foi, tu le rends encore malade. Ça, c'est la sorcellerie. Étant païen, tu étais malade. Tu crois en Jésus, tu penses c'est le salut. De quel salut nous parlons ici? Nous prêchons alors quel salut dans nos églises. En disant aux gens que Dieu sauve, il y a même temps que Dieu tue les gens. C'est pas logique. Nous ne pouvons pas prêcher Jésus qui sauve, qui guérit, qui donne la vie éternelle, et en même temps que c'est le même Jésus-là qui rend les gens malades et qui pour les gens dans les accidents parce qu'il est fâché contre eux. C'est quel genre de Jésus? Il se contredit. C'est un Jésus, je ne sais pas. Hein? Schizophrénique, il est en colère, il est content, une seconde, il est trop bizarre. Ça, c'est un Jésus bizarre. Donc, moi, je ne veux pas servir. Le Jésus de la religion, moi, je ne sais pas le Jésus de la religion. Je ne sais pas le Jésus de la religion. Tu as compris? Parce qu'on l'a fait comprendre que c'est parce qu'il a trop péché que Jésus a pris son enfant. C'est douloureux, hein? C'est douloureux. Lequel de nous peut punir son enfant de ça? Hein? Voilà pourquoi la nouvelle alliance est venue tout changer. Cette mauvaise interprétation des Écritures, il faut que ça cesse. Hein? Les gens comprennent mal le Seigneur. Et c'est que ça te perd votre temps. Mais sachez que la génération que sont en train de bâtir, ce sont les enseignants. Ce sont les docteurs en théologie. La génération des fils que sont en train de bâtir, c'est les enfants qui vont se lever. Ils vont confondre la religion dans le monde. Vous savez pourquoi Martin Luther se détache? C'était la révélation. On a traité de tout. Il a apporté la révolution dans l'évangile. Parce qu'on ne croyait pas. Il a dit qu'on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Beaucoup l'ont critiqué, on l'a insulté. Quand tu apportes une certaine révolution, il y aura toujours des critiques. Le message que moi je ne prêche pas le Dieu qui prend les enfants des gens. Qui te frappe parce que tu as péché, il te retire de ton travail. Il te ramène, tu deviens pauvre à la maison. Pendant que tu es pauvre, tes enfants ne mangent pas. Donc Dieu fait de voir comment tes enfants font une semaine sans manger. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Parce que c'est pas Dieu ne peut pas se plaire dans le fait que mes enfants font une semaine sans manger. Dieu, ça l'arrange quoi? Ça lui donne quoi? Que mes enfants font une semaine sans manger, ça lui donne quoi? Un homme avec 6 enfants perd le trône. On dit que Dieu l'a retiré, c'est Dieu. C'était pour l'enseigner. C'était pour l'enseigner. Dieu voulait l'enseigner quelque chose. C'est quelque chose là, c'est quoi? Il peut t'enseigner l'humilité. Et pour dans l'humilité, on est du travail. Et pendant ce temps, les enfants subissent cet enseignement de l'humilité. Le matin, le bail te met dehors, tes enfants sont dans la rue.
Et commence à mendier. Et Dieu est content. Et Dieu est fier. C'est ça, non? C'est pas logique. Donc, toutes les familles qui souffrent là sur la terre, les enfants des familles qui n'ont pas d'abri pour dormir dans le toit, c'est toujours Dieu. Et depuis 10 ans, Dieu veut toujours les enseigner quelque chose. Donc, ils n'ont pas compris l'enseignement des vieux là. Depuis 25 ans, ils n'ont pas compris. Hein? Comment? Il faut parler, Seigneur. Les justes sont opprimés. Tu vois, les innocents sont opprimés. Par exemple, peut-être une mauvaise gouvernance. Quelqu'un, à cause du fait qu'il a de l'argent, avec les relations qu'il a, il va dans un quartier, bousille tous les champs, il enlève tout le monde dans ses vies. Il retire les gens qui ont fait des vingtaines d'années dans les habitations. On les retire, on les met dans la rue. Et vous dites que c'est le Seigneur. Je voulais les enseigner quelque chose. Et parmi ces personnes, les chrétiens, parmi eux, qui ont subi de l'injustice, qui sont sous l'injustice, on les afflige. Ouais. Les responsables d'un tel acte, ce sont des hommes. Et la mauvaise gouvernance. Et vous avez dit que Dieu, l'injustice dans notre nation. Après, on va dire le Seigneur qui a demandé qu'on vienne les chasser de là. Parce que Dieu veut les enseigner la piété, l'amour. Écoutez-moi ça. Le marché a pris feu. Toutes les marchandises ont été brûlées. Le poisson frais, tout a été brûlé. Alors, l'homme de Dieu soulève, l'homme de Dieu réconforte cette personne en disant que Dieu voulait juste montrer à tous ces gens qu'il était en colère. Qu'il était en colère. Et c'est la main de Dieu qui était sur lui. C'est Léo qui a connu ça. Qui a compris? Le responsable, lui, qui a calmé, c'est Léo. Laissez Dieu en paix. Les nouveaux blanchiments, les nouveaux techniciens de quartier des marchés qui blanchissent mal, qui installent mal les courants. Les services c'est que on m'a dit Dieu. Et tout le Dieu en paix. En entrant ici, il y avait un poteau qui est comme là-bas en face. Ici, là, le poteau là. Depuis dimanche, c'est penché là, qui a réglé. Et puis, tu vas se dire, ça va quelqu'un par là, ça va faire boum sur lui. On va dire Dieu. Dieu. Quel Dieu. De toute façon, nous sommes au niveau là, on est encore bête. On est plus bête. C'est ça que j'essaie de réveiller l'église. C'est un réveil. Pardon. On a une histoire de là-dedans qui est claire. Qui même encore ajuster mon message. Une jeune dame dans un marché, le marché brûlé. Avec ceux qui ont perdu, qui ont les pertes, les marchandises, brûlées dans le feu. Elle va voir son pasteur lui dit que maman, comme tu vois là, c'est Dieu qui est en colère, comme on fait tout le marché. Qui ne voit pas la souffrance de tout ce peuple-là. Et il va encore brûler, prendre toutes les marchandises pour qu'il fasse comment. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils se convertissent. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Il y a certaines situations même qui font que tu fuis l'église. Dieu n'utilise pas la mort, la maladie pour amener ses enfants vers lui. Il n'utilise pas la maladie pour les rapprocher de lui. Jamais. Il utilise le Saint-Esprit pour les convaincre de revenir vers lui. Voilà la méthode que le Seigneur utilise. C'est l'histoire. Il n'est pas encore vu quelqu'un dans le Nouveau Testament, Dieu l'a rendu malade pour qu'il vienne vers lui. Au contraire, par tête guérir les malades et les malades qui a guéri le suivre. Nous ne lisons pas nos Bibles. C'est-à-dire que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Et quand il prêchait l'évangile, il guérissait les malades, les gens le suivaient, non? Tu as vu où Jésus allait voir un malade et que ma soeur, vraiment avec ton cancer là, ta paralysie là, c'est le Seigneur qui t'a donné ça, c'est mon Père qui t'a donné ça. Reste avec. Il faut que tu saches que Dieu n'est pas fier de ton péché. Hein? Tu as vu le verset dans la Bible? Cherche mon verset, mon verset là. Je laisse mon micro sur les rames chez moi, je dis, on fait l'église aujourd'hui. Quel évangile que nous prêchons? Et c'est quel Dieu que nous prêchons au monde? Au contraire, Jésus guérissait les gens. Jésus avait compassion, il pleurait même quand il voyait quelqu'un dans une situation. Une maman pleure qu'elle a perdu son enfant, il cherche plus à ressusciter cet enfant. Et nous, on dit à ses parents, à consoler ses femmes en disant que maman, comme tu vois là, quand ton fils est mort, c'est parce que ton mari avait trop péché. Et toi-même là, tu as trop péché. Et Dieu, parce qu'il était en colère, il a donc tué votre enfant pour vous enseigner quelque chose. Le châtiment du ciel. La Bible a eu compassion et Jésus pleura. Jésus pleura. Et quand il veut pleurer, il s'arrête là. Conduit par il délivre l'enfant, il sort. T'as commis. Lève-toi, jeune fille, lève-toi de là. L'enfant se levait. Il ressuscitait les morts, guérissait les malades. Au contraire, Jésus n'a jamais rendu quelqu'un malade.
Quand le Bible ouvre le Nouveau Testament, cherche le verset, je vais dire que parce que tu m'énerves, dans la maladie, c'est ça. Au contraire, même c'est des doutes. Il y a des cas qui venaient le voir. Jésus laissait tout ce qu'il fait pour les guérir. La seule partie où Jésus n'a pas pu guérir, parce que Dieu ne croyait pas en lui. Il y a toujours des malades qui ont été guéris. S'il te plaît, si tu as une maladie dans ton corps, sache que l'auteur de cette maladie-là, c'est le diable. Il faut le chasser. Hein. Et pardon, laisse le nom de Dieu en paix. Dieu t'a jamais rendu malade. Et il ne va jamais te rendre malade. Jamais. Au grand jamais. Aujourd'hui, mettez ça dans votre esprit que Dieu n'est pas l'auteur de vos maladies. Si tu as une tante, une soeur, une cousine malade à la maison, sache que c'est le diable qui l'opprime. C'est l'oppression du diable et non le Seigneur. Ne dites pas que non, c'est parce que nos ancêtres ont trop péché. Voilà pourquoi le Seigneur veut punir ma famille. C'est le diable quand tu punir votre famille. L'absence de la présence de Dieu dans certains foyers, dans certaines familles, impose la main du diable. C'est parce que la main de Dieu n'y est pas, sa présence n'y est pas. Voilà pourquoi le diable s'agit, il rend les gens malades, il afflige. Voilà pourquoi les gens souffrent. Les gens souffrent parce qu'ils n'ont pas encore reçu le salut, ils n'ont pas encore reçu la don de la vie éternelle. Ils n'ont pas encore cette grâce de Dieu sur leur vie. C'est pour nous devons rechercher, c'est ce que Jésus a dit à ses apôtres, de rechercher le plus le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux et sa justice. Parce qu'une fois que tu as ça, tu as tout. Amen. Tu as tout. Tu as tout. Tu vas perdre ton emploi, tu perds peut-être un enfant, tu perds peut-être de l'argent. Ça devient que c'est parce que je n'ai pas trop donné ma dîme. Voilà pourquoi mon argent est perdu. Ah, mais c'est ça. Il y a un homme de Dieu qui avait allé en disant que celui qui ne donne pas sa vie de là au paradis, elle fait mal. Là, c'est la frappe. Là, c'est la frappe. Là, c'est un fait mal. Comment peut dire que quelqu'un ne donne pas sa vie de là au paradis? Donc, maintenant, par le paradis, c'est pas c'est tout. Moi, je dis ça devant l'église. Que si tu ne donnes pas ta vie, tu ne vas pas au paradis. J'ai refusé de me compromettre. J'ai refusé. J'ai refusé de tordre le sens des Écritures parce que me rend convaincre. J'ai refusé. Dans cette église, tout ce que nous faisons par amour et non par contrainte. Tu le donnes, il y a des besoins, mais tu le fais de tout cœur. Pas parce qu'il y a une condition. Si tu ne le fais pas, tu vas parler au ciel. Si tu ne le fais pas, Dieu va se lever contre toi, il va d'abord prendre ton enfant parce qu'il veut t'enseigner que la vie est importante. Non. Vous savez que pour certains, quand ils entendent les ça veut dire que tu veux donner comme ça les enfants chiches. Tu veux que chiches qui soient chiches. Tu ne peux pas donner, qu'ils ne donnent pas à son force. Mais le prophète dit la vérité, prêcher la vérité, même si que tu adoptes ta nature de chichité, c'est entre toi le Saint-Esprit, ça ne regarde pas. Il prêche la vérité en descendant ici, ma conscience et l'émissaire que peut-être dit ce qui est juste, ce qui est biblique, ce qui est dans la parole de Dieu. Nous sommes d'accord. On arrête ici, il va l'arrêter à ce niveau-ci.